ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous louons le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le Créateur suprême qui nous a amené ce mois béni du Ramadan, le mois de commerce avec Allah, le mois de patience, le mois où nous profitons pour nous rapprocher de notre Seigneur et effacer nos péchés. Nous le remercions infiniment et nous lui demandons de nous donner davantage des moyens pour le terminer dans les bonnes conditions. Donc, le tafsir d'hier, nous nous sommes arrêtés au verset 219, le verset 219, et nous allons commencer celui d'aujourd'hui par le même verset, parce que ce verset est tellement important et nous avons beaucoup de choses à dire sur ça. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Saint-Coran, nous éduque. Il nous apprend un mode de vie dans ce bas monde. Comment devons-nous nous comporter entre nous? Comment devons-nous nous comporter entre notre Seigneur? Comment devons-nous nous comporter avec toutes les créatures? Et Allah nous éduque comment? Allah crée des situations où les gens sont obligés d'aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour s'enquérir de la manière de faire face à la situation qui est en train de prévaloir devant eux. Tantôt, c'est les infidèles qui partent voir le prophète pour lui poser la question ou bien pour se moquer de lui. Le prophète ne dit rien, la réponse vient du ciel. D'autres fois, c'est les compagnons, les croyants, les fidèles qui se retrouvent dans une situation où ils sont en train de chercher une issue, ils ne trouvent pas. Alors, ils viennent voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour demander comment faire. Et devant toutes ces questions et dans toutes ces situations, le prophète n'amène rien de lui. Il attend la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous allons remarquer la plupart des versets que nous venons de citer. Vous allez entendre wa yasaluna, wa yasalunaka, wa yasalunaka. Ils viennent te poser, ils viennent t'interroger, ainsi de suite. C'est comme ça que Allah nous éduque. C'est comme ça que Allah nous montre la manière de vivre. C'est notre mode de vie. Donc ici, pour le premier verset, le verset 219, Allah dit « Wa yas'alunaka anil khamr wal maisir » Wa yas'alunaka anil khamr wal maisir. Il t'interroge au sujet du vin et du jeu de hasard. Qul, répond. Ne fût-ce que ce premier passage où nous lisons Yas'alunaka, il t'interroge au sujet. Yas'alunaka, il t'interroge au sujet du vin et du jeu du hasard. Et ensuite, Qul, dis-leur, ça nous montre déjà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le créateur du Coran. Ça nous montre déjà que toute la parole et tous les versets qui se trouvent dans le Saint-Coran ne sont pas venus du vouloir personnel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une preuve que le Coran n'est pas écrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un livre divin révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, confié à l'ange Gabriel, qui l'a transmis directement dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans oublier de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été à l'école. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Si vous mettez un livre, ou bien une feuille, ou bien quelque chose, où on a inscrit des choses là-dessus, on présente ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, il ne peut pas lire. Et vous lui donnez un écritoire, il ne peut pas écrire. Donc le Coran lui a été révélé directement dans son cœur et c'est resté. Non. Donc, yas'alunaka anil khamr wal maisir, il t'interroge au sujet du vin et du jeu du hasard, dis-leur. Il y a dans l'un comme dans l'autre, c'est-à-dire dans le vin et dans le jeu du hasard, un péché majeur et une certaine utilité pour les hommes. Mais la gravité du péché l'emporte sur l'aspect utile, c'est-à-dire le péché qui se trouve dans les deux choses-là
est plus grand que les avantages. Ils t'interrogent au sujet de ce qu'ils doivent donner en charité. Dis-leur de donner le surplus, l'excédent, ou bien excédant leurs besoins, le surplus de leurs biens. Ainsi, Allah vous explique-t-il ces signes afin que vous réfléchissez. Alors, qu'est-ce qui a été à la cause, à la base de cette révélation? Car chaque verset a sa cause de révélation. C'est là où nous allons beaucoup parler. Ce qui a été à la base. Car si nous comprenons bien la cause de la révélation d'un verset, nous allons encore mieux comprendre et nous allons savoir si c'est une interdiction, comment l'interdit et pourquoi ça a été interdit et quel dégât, quel méfait est caché dedans et qui a amené Allah subhanahu wa ta'ala à l'interdire. C'est pourquoi Asbabun Nuzul, les causes de révélation sont importantes. Et c'est cette cause-là que nous allons dire. Yasalunaka anil hamr, nazalat fil hamr arba ayat. Donc, dans ce tafsir, on nous dit qu'il y a 4 versets qui sont descendus à propos du vin. 4 versets. Naam. Le premier verset, c'est Wamin thamaratin nahil wal a'nam tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana. Ça, c'est le premier verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'à travers les fruits du dattier, à travers les raisins, prenez des boissons à travers ces fruits-là, tirez des boissons enivrantes, et il y a aussi la richesse pour vous dedans. Stop. Il y a une bonne richesse pour vous dedans. Il y a aussi des boissons enivrantes dedans. Stop. C'est ça le premier verset sur le vin. C'est ça le premier verset qui est descendu sur le vin. Hazil aya madahat al-khamr. Ce verset, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement donné les qualificatifs du vin. Et c'est tout. Sakran wa rizqan hasana, l'ivresse et une richesse, c'est tout. Fastabaha al-muslimuna shurb al-hamr fasharibu wa hiya halal hatta sa'ala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Ya Rasulallah salillah an yubayyina lana fil hamr bayanan shafiyan. Alors, quand ce premier verset est descendu, il a seulement qualifié le vin. Mais les musulmans, ils ont continué à boire. Ils ont continué à boire. Ils se disent que oui, on nous a déjà qualifié, il y a l'ivresse dedans, il y a aussi la richesse dedans. Donc jusque-là, ce n'est pas encore interdit. Mais Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, après Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, il a appelé et demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah, salillah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éclaircir le vin, de nous donner des éclaircissements sur le vin. Hazil khamr tughibul aqla, car le vin là, il nous cause de problèmes dans notre raison. Il nous fait perdre la raison, le vin. Bil mafasid, et il nous amène à commettre de dégâts, de mauvaises choses. Wa hazal maisir allazi yajidu fihi al-insanu al-mal ta'il
Bila kulfatin. Et le jeu de hasard aussi, qui nous fait acquérir la richesse sans effort. Il nous fait acquérir la richesse d'une manière banale et facile. Salillah tabaraka wa ta'ala, demande à Allah le très haut, le très miséricordieux, an yubayyina lana al-hukma fi haza. Alors demande à Allah, c'est Omar qui le dit, demande à Allah de nous éclaircir, de nous amener une loi sur ça. Fanazala al-aya thaniya. Alors quand Omar a demandé cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la réponse est venue du ciel. Cela nous montre que tout verset qui vient, ça vient par nous-mêmes, nos situations, nos questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même les lois qui sont dans le Saint-Coran, que nous faisons semblant d'échapper, d'éviter, c'est nous-mêmes qui avons fait descendre ces lois-là. Et pourquoi on ne les suit plus? Donc, Sayyidina Omar a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah de nous amener un jugement sur le vin et le jeu de hasard. Car le vin nous fait perdre notre raison. Le jeu du hasard nous fait avoir l'argent d'une manière facile, sans effort de notre part. Alors que Allah nous fasse descendre un verset, c'est là où le deuxième verset, parmi les 4 versets sur le vin, le deuxième verset est descendu, où Allah dit « Yes'alunaka anil khamr wal maïsir ». Allah dit « Il te pose encore la question au niveau du vin et du jeu du hasard. Ma hukmuhuma, quel est le jugement de ces deux choses? Kul, dis-leur, fihima, dans le fait de boire le vin et dans le fait de faire le jeu de hasard, ismun kabirun, il y a un grand péché dedans. Ismun kabirun, azimun, lima yahsulu bisababihima minal muhasama, il y a un grand péché dedans, parmi lesquels, en buvant le vin, ça cause la bagarre. On fait beaucoup de bagarres. Wal mushatama, des insultes surgissent après avoir bu le vin. C'est le vin qui cause ça, qui est à la base. Waqawlu fahsh, ou bien des paroles obscènes, des paroles grossières, ça sort de la bouche après avoir bu le vin. Tout ça là, c'est de graves péchés que le vin cause. Mais il y a aussi des avantages tels que le goût admirable, délicieux qui se trouve dedans. Walfar, et la joie que nous tirons du vin. Waisobatil mal, et aussi l'argent qu'on acquiert en vendant le vin. Bila kaddi, sans effort, en faisant le jeu de hasard, aussi l'argent qu'on gagne dans le hasard, sans transpirer. Falamma nazalat hazil aya, lorsque ce verset est descendu, le deuxième verset là, shariba ba'du sahaba al-khamra wa tarakaha ba'duhum. Une partie des compagnons ont continué à boire le vin et une partie a cessé de boire. Ba'duhum qala, la partie qui a continué à boire a dit manafiun linnas, que c'est des avantages pour l'homme, comme c'est bien dit, le prophète l'a dit, non? Que dans le vin il y a des avantages, donc c'est les avantages là que nous suivons, c'est pourquoi nous buvons. Et c'est l'onaka. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Naam, ce verset, le verset 219 du chapitre 2 de la sourate Al-Baqarah, a parlé du vin et du jeu du hasard et c'est important pour chacun de nous.
Donc, il y a 4 versets qui sont descendus à propos du vin. Le premier verset, il a qualifié seulement le vin, et c'est tout. Donc, les compagnons disent oui, il l'a qualifié, ce n'est pas interdit. Ils ont continué à boire. Mais Sayyidina Omar, qu'Allah l'agrée, a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de demander auprès d'Allah de nous faire descendre un jugement sur le vin, car le vin, on remarque que le vin là, il nous fait perdre la raison. Et le jeu de hasard, il nous fait avoir l'argent sans avoir fourni aucun effort. Ça, c'est trop facile. Donc, demande à Allah de nous donner carrément un jugement sur le vin. C'est là où le deuxième verset est descendu. Et le deuxième verset, c'est ce que nous venons de lire. Yas'alunaka anil hamr wal maïsir. Donc, le deuxième verset, c'est ceci. Et quand c'est descendu, les compagnons sont divisés en deux. Une partie a continué à boire en disant que oui, Dieu a dit que que c'est des avantages pour l'homme. Innahu yatanawwalu al-manafi'u, que eux ils boivent parce que c'est des avantages qui se trouvent qu'ils suivent en buvant. Et la deuxième partie, eux, ils ont refusé de boire. Ils ont cessé de boire. En disant, Fihima ismun kabir. Qu'ils ont cessé de boire parce qu'il y a beaucoup de péchés dedans. Innal ismul kabir, la faïda lahu. Donc, quand il y a beaucoup de péchés, un grand péché dans quelque chose, il n'y a pas d'avantage. Donc, eux, ils ne vont plus boire. Donc, ils sont divisés en deux. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Et son péché, ma yansha'u anhuma minan mafasid. Alors, les péchés qui se trouvent là sont tellement beaucoup qu'on n'arrive même pas à voir ces avantages. Akbar min naf'ihima. Lamma nazalat sharabaha qawmun wamtana aharun. Donc, quand c'est descendu comme ça, une partie des compagnons continue à boire et une autre partie a cessé de boire. Faqala Omar. Et Omar vient encore une deuxième fois auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allahumma bayyin lana fil hamr bayanan shafiyan. Alors, Sayyidina Omar, en face du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a tendu ses deux mains en l'air, il a demandé, oh Allah, tranche-nous, explique-nous à propos de ce vin-là, donne-nous une explication très vaste, très claire dans ce problème de vin. Alors quand il a dit ça, un instant après, il y a Abdulrahman bin Auf, il fait partie des plus riches parmi les compagnons. Il fait partie des plus riches. Il a organisé une grande fête, un grand festin, il a invité les gens. Alors, il a préparé beaucoup de nourriture et de boissons. Les compagnons ont bu, ils ont aussi bu le vin, d'autres ont bu beaucoup. Quand c'est l'heure de la prière de Maghrib, alors ils veulent prier. Et ils ont désigné quelqu'un parmi les compagnons de diriger la prière. Et ce compagnon qu'ils ont désigné là, il était sourd. Il était sourd. Et il a commencé la prière. Et dans sa prière, après la Fatha, il a lu Suratul Kafirun. Et quand il a commencé à lire Suratul Kafirun, vous connaissez, non? Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
Donc ce compagnon qui dirigeait la prière, après avoir mangé chez Abdurrahman bin Auf, il a commencé à diriger la prière, il a récité la Fatiha. Et la sourate qu'il va faire suivre la Fatiha, c'était sourate al-Kafirun. Il a commencé à lire, mais il a lu comment? Il a enlevé tous les la qui sont dans sourate al-Kafirun. Il a enlevé. Khazafa. Hein? Khazafa la ati kulla. Il a enlevé tous les la. Quand on dit kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Lui il a dit a'budu ma ta'budun. Il n'a pas dit la a'budu. Il a dit a'budu ma ta'budun. Au lieu de wala antum a'buduna ma a'budu, lui il a dit antum a'buduna ma a'budu. Wala ana a'budu ma abattum. Il a enlevé là et il a dit ana a'budun ma abattum. Wala antum a'buduna ma a'bud. Il a dit antum a'buduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Tous les là, les termes de négation qui se trouvent dedans, il les a enlevés et automatiquement, c'est des termes d'affirmation qui sont restés. Quand on enlève les termes, les particules de négation, il va rester seulement pour la phrase l'affirmation. Et en même temps, ça donne le contraire de ce chapitre. Car le chapitre, quelle est l'explication du chapitre? Kul ya ayyuhal kafirun, dis-leur, ya ayyuhal kafirun, vous, les idolâtres. لا أعبد ما تعبدون Je ne vais pas adorer ce que vous êtes en train d'adorer. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Et vous non plus, vous n'êtes pas des gens qui vont adorer ce que j'adore. ولا أنا عابد ما عبدتم. Je ne suis pas non plus adorateur de ce que vous adorez. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Vous n'êtes non plus adorateur de ce que j'adore. لكم دينكم ولي دين. Lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion et à moi la mienne. C'est ça l'explication de Kul ya ayyuhal kafirun. Et ce chapitre est descendu parce que les infidèles sont partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire une proposition. Que nous allons venir vers toi pour un temps, adorer ton Dieu avec toi. Après toi aussi tu viens vers nous, pendant un temps, adorer notre Dieu avec nous. Le prophète n'a pas répondu. La réponse est venue d'Allah. Voilà que ce compagnon qui dirige la prière chez Abdurrahman bin Auf, après le festin, il était sourd. Alors il a choisi ce chapitre pour lire et il a enlevé toutes les négations. Et en même temps, ça a transformé le sens du chapitre pour lui donner l'affirmation. Donc, dans ce chapitre, ça veut dire que le prophète était d'accord avec les idolâtres. Alors, il a changé la parole d'Allah. Il a donné l'accord aux infidèles, alors que ce n'était pas l'accord que le prophète a donné. Naam. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Omar était tellement fâché. Faqala Omar. Et Omar a dit, Allahumma bayyin lana fil khamr, bayanan shafiyan. Oh Allah, je continue toujours à t'invoquer. Fais descendre une explication détaillée et un jugement pour qu'on soit guéri de cette affaire-là. Voilà encore un dégât très grave où quelqu'un qui dirige la prière étant sourd a transformé le chapitre d'Allah. Ce que Dieu a refusé, lui il a changé ça en accord. Donc Omar toujours a demandé que Allah fasse descendre un verset pour donner un jugement à propos du vin. Fanazalat. Alors, Allah a répondu à l'invocation de Omar et le verset suivant est descendu qui fait le troisième verset. Quel est ce verset? La taqrabu solata wa antum sukara
Hatta ta'lamu ma taqulun. C'est ça le troisième verset qui est descendu à propos du vin. Quelle est l'explication de ce verset? Allah dit, la taqrabu salata, ne vous approchez pas de la prière. Wa antum sukara, au moment où vous êtes ivre. Hatta ta'lamu ma taqulun, jusqu'au point où vous allez distinguer et comprendre ce que vous êtes en train de dire. Alors, quand ce verset est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faqala ba'duhum, une partie des compagnons a dit, hurrimat, que là, le vin est interdit maintenant. Une partie a dit ça. Waqala ba'duhum, et une autre partie a dit non, ce n'est pas interdit. Hurrimat fi awqati salat faqat. La partie qui a dit que ce n'est pas interdit a dit non, c'est interdit seulement au moment de la prière seulement, dans les heures de la prière seulement. Ce n'est pas interdit pour tout et tout. Fakana ba'duhum yatrukul khamra iza asbaha hatta yusalli as-salawat al-khams. Naam. Alors, celle qui a dit que ce n'est pas interdit totalement, que c'est interdit aux heures de la prière, le groupe qui a dit ça, le groupe là a commencé à boire. Mais quand ils se lèvent le matin, ils ne boivent plus. Ils font toutes les 5 prières. C'est après la prière de l'Isha qu'ils partent boire, ils se saoulent bien et ils partent dormir. Et ils se réveillent maintenant en forme. Quand ils se réveillent le matin, ils ne boivent pas jusqu'au soir. C'est la nuit après la prière de l'Isha qu'ils boivent et après ils partent dormir. Donc c'est comme ça. Wabandaha yatanawalul khamra wa yabitu sakran. Donc le soir, ils prennent le vin, ils dorment ivres, saoulés. Wa iza asbaha sahihan. Alors quand ils se réveillent en forme et ils ne boivent pas le jour, ils boivent seulement la nuit. Faqala Omar, et Omar radiyallahu anhu a dit, Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafiyan. Omar continue toujours à demander, oh Allah, c'est insuffisant. Faut toujours nous éclaircir. On veut plus d'éclaircissement sur le vin. Fanazalat ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaitan an yuqiya bainakum al-adawata wal bagda'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat fahal antum muntahun. Alors, muntahun, intahu, faqala Omar, et Omar a dit, Allahumma intahayna, Allahumma intahayna. Donc, quand Omar continue toujours à demander que Allah fasse sortir une explication détaillée, un éclaircissement pur et clair au sujet du vin, c'est là où ce verset est descendu, où Allah a dit, Ya ayyuhal ladzina amanu, ô vous les croyants, innama, certainement, al-hamr, le vin, wal maïsir, et les jeux du hasard, wal ansab, et les jeux du divinatoire, hein, wal azlam, et les flèches aussi, rijsun min amali shaitan, font partie des flèches du Satan. Le vin, le jeu du hasard, les actes divinatoires, tout ça là, ça rentre toujours dans les jeux du hasard, les loteries, ainsi de suite, tiercé. C'est des flèches du Satan, des outils du Satan. Fajtanibuhu, éloignez-vous-en. La'allakum tuflihun, si vous voulez gagner. Si vous voulez réussir, éloignez-vous de tout ça. Et Allah continue à dire, Innama yuridu shaitan an yuqiya bainakum al-adawata wal bagda'a fil khamr wal maisir, que le Satan veut créer la discorde
le désordre, la bagarre, l'inimitié, l'antagonisme, la haine entre vous en vous faisant boire le vin et en vous faisant faire les jeux de hasard. Et vous éloignez du rappel d'Allah. Effectivement, quand on fait ces choses-là, on ne se rappelle plus d'Allah, on ne prie pas, on ne fait pas les invocations, ainsi de suite. Il veut vous éloigner de la prière aussi. Est-ce que vous allez cesser? Donc le verset est terminé par est-ce que vous allez cesser? Intahu, cesser. Alors Omar a dit, Allahumma antahayna. Oh Allah, nous avons cessé. Nous avons cessé de faire ça. فحرمت الخمر من يومئذ واشتد تحريمه. Et depuis ce jour-là, le vin et les jeux de hasard sont devenus interdits totalement. Et son interdiction est ferme. Donc, voilà ce qui a été à la cause de la descente de ces versets. Il s'agit de 4. Et nous sommes arrivés sur l'un de ces 4. Cela nous montre que le Saint-Coran, c'est notre parole. Nous avons le devoir de le suivre, de l'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est la parole de notre Créateur. C'est la parole qui va nous faire réussir dans ce bas monde. C'est la parole qui est en train de nous détailler pourquoi Dieu nous a créés dans ce bas monde, pourquoi nous existons sur terre. Et aussi, nous devons savoir que c'est nous-mêmes qui avons demandé à Allah de faire descendre ces lois-là. Il faut qu'on pense à ça. Car quand on médite très bien sur chaque verset, nous allons remarquer que c'est les gens, les hommes qui partent voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser les questions au sujet des sujets divers. Et on demande au prophète de demander à Dieu de nous faire descendre des détails et des jugements. Donc, c'est nous-mêmes qui l'avons fait venir. Il faut qu'on le suive et qu'on le comprenne. Non. Et ensuite, ça continue. Son dégât, c'est beaucoup par rapport à ses avantages. Donc, il y a encore une autre question dans le même verset. Parce que nous avons 2 Yasalunaka. Il y a une autre question dans le même verset 219. Et il te pose encore la question Maza yonfekun kulil anfwa. Il te pose encore la question qu'est-ce qu'ils vont dépenser dans ce verset 219. Il te pose la question qu'est-ce qu'ils vont dépenser et donner en charité? Dis-leur. Vous allez dépenser ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ils t'interrogent au sujet de ce qu'ils doivent donner en charité. Dis-leur de donner le surplus, l'excédent. Le surplus, l'excédent de leurs biens. Ainsi, Allah vous explique-t-il ces signes afin que vous réfléchissiez. Dans ce verset, nous devons comprendre que quand tu as un bien, Dieu ne te demande pas de donner le tout en charité. C'est bien préciser l'excédent de notre bien. L'excédent. C'est l'excédent que Allah subhanahu wa ta'ala a dit de donner. C'est-à-dire ce qui va te rester une fois que tu as satisfait le besoin de ta famille, de ta femme, de tes enfants. Mais cet excédent, tu vas le donner à qui? Tu vas le donner aux proches parents. Faut pas aller déjà loin. Non. Ne pars pas encore loin. Les proches parents qui ne vivent pas sous
ton autorité, ta responsabilité, tu donnes ça aux proches parents. Alors, aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont bien et ils préfèrent jeter l'excédent à la poubelle. Les congélateurs sont remplis de nourriture, les frigidaires sont remplis de nourriture. Ça pourri là, on jette à la poubelle. Alors que dans notre famille, il y a des gens qui sont dans le besoin. S'il n'y a pas des gens qui sont dans le besoin dans ta famille, mais il y a des nécessités et des voyageurs et des orphelins. Donc, chaque chose, les gens partent poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment s'en tenir. Pour savoir comment s'en tenir. C'est pourquoi ils ont posé la question de notre richesse là. Qu'est-ce que nous allons dépenser? Alors, Qul al-afwa. Dépense le surplus de ton bien. Quand tu as beaucoup de vêtements, le surplus de ton vêtement que tu n'utilises plus, donne aux proches. S'il n'y a pas de proches, donne aux nécessités, ceux qui sont dans le bien. Il faut donner. Kazalika yubayyinu Allahu ayatihi la'allakum tatafakkarun. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala explique ces signes afin que vous réussissiez. Non. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لكم خير وإن تحالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Non. Avant d'expliquer ce verset, nous allons retourner un peu sur le vin. Nous allons retourner un peu sur le vin pour dire ce que Sayyidina Ali a dit. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Non. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le 4e verset pour interdire catégoriquement la consommation du vin, Sayyidina Ali karamallahu wajahu a dit. Tous les compagnons étaient contents, surtout Omar. Et Sayyidina Ali lui aussi il était content. Et il a dit quoi? Il a dit la usubba hamrun fi bi'irin wa buniyat manaratun alayha la wadhinu alayha. C'est Sayyidina Ali qui a dit ça. Il a dit si on a versé le vin dans un puits et ensuite on a fermé le puits et construit un minaret sur ce puits-là, je ne vais pas faire l'appel dans ce minaret-là. Par haine du vin qui a été versé dans le puits. Cela montre la gravité du vin et la haine que nous avons et la manière dont nous fuyons. Le croyant doit fuir et éviter le vin. Il a dit que si on verse le vin dans un puits et on a transformé le puits là, on a fermé le puits pour construire un minaret, là où on fait l'appel pour la prière, dessus,
et je sais que c'est ça qui a été fait, je ne vais pas monter sur le minaret là pour faire l'appel à la prière. Par le fait que Sayyidina Ali déteste le vin. Et il a encore ajouté, La usubba fi baharin fankashafa al-bahru wa nabat hashish wa nabata hashish la ar'ahu dawabi. Il a dit que si on a versé le vin dans une rivière, et la rivière s'est asséchée. Et quand ça s'est asséché, les herbes se sont poussées à l'endroit. Et je conduis mon troupeau de moutons, je ne vais pas amener mes troupeaux de moutons pour manger les herbes à cet endroit. Cela montre la haine et la manière de fuir le vin que les compagnons avaient. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a encore déterminé pour qu'on puisse connaître la gravité du vin. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال Lu'inat al-hamr, le vin est maudit. Wa sharibuha, le buveur du vin est maudit. Wa saqiha, le transporteur du vin est maudit. Wa ansiruha, le fabricant du vin est maudit. Wa mu'tasiruha, celui à qui on fabrique le vin est maudit. Wa ba'i'uha, le vendeur du vin est maudit. Wa mubta'uha, l'acheteur du vin est maudit. Wa akilu thamaniha, celui qui est nourri de l'argent du vin est maudit. Wa hamiluha, celui qui le stocke, qui le garde, est maudit. Wal mahmoula ilayhi, celui chez qui on a placé le magasin du vin. C'est pour lui le magasin. Et on est en train de mettre le vin dans son magasin, lui aussi il est maudit. Il y a 10 personnes qui sont maudites à cause du vin. 10 personnes qui travaillent autour du vin, qui ont un rapport direct avec le vin, ils sont maudits. Cela montre la gravité du vin auprès d'Allah. Ça, c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous les jeunes qui voulons être corrects avec notre Seigneur et qui n'avons pas eu la chance d'apprendre, d'aller à l'école coranique, nous avons besoin de ces explications-là, car la plupart de nos jeunes, ils suivent les amis pour rentrer dans la consommation du vin sans savoir la gravité de ce vin. C'est pourquoi nous avons pris le temps d'expliquer ça un à un pour que nos enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école coranique, ils n'ont pas eu la chance d'écouter les prêches dans les mosquées et qui suivent les amis, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils croient que le vin, oui, ils sont jeunes, c'est la jeunesse, ils boivent, ils trouvent le goût, ainsi de suite, mais qu'ils savent que c'est grave, que 10 personnes qui travaillent en rapport avec le vin, qui ont quelque part d'attraction et de relation avec le vin, ils sont maudits. Donc qu'ils fassent attention. Et de deux, Sayyidina Ali, qu'est-ce qu'il a dit à propos du vin? Que si on verse le vin dans un puits et après on a bouché le puits là, et on a construit le minaret d'une mosquée, c'est-à-dire on a construit une mosquée sur le puits là, lui ne va jamais monter sur le minaret pour faire l'appel à la prière. Vous voyez comment est la gravité du vin? Pourquoi Sayyidina Ali a dit ça? Il connaît les 10 personnes qui sont maudites à propos du vin. Il connaît les 10 personnes. Il ne veut pas avoir un rapport avec personne parmi les 10 personnes là. Parce qu'il a peur que là où on a versé le vin,
le puits dans lequel on a versé le vin, on a bouché le puits là, on a construit une mosquée là-dessus, lui, il vaut mieux l'éviter qu'il y ait de doute dans son cœur. À cause des 10 personnes qui sont maudites. Et il a dit que si on a même versé le vin dans la mer ou bien dans une rivière, et la rivière s'est asséchée, et il y a maintenant des plantations, des herbes qui sont venues, lui avec son troupeau, il ne va pas aller là-bas pour faire brouter l'herbe là à ses troupeaux. Donc, nous rappelons à nos frères, nos sœurs, nos jeunes, nos enfants d'éviter le vin. C'est important, c'est très très important. On répète 10 personnes qui sont en rapport. Il s'agit de le buveur du vin est maudit. Le vin même est maudit. Et c'est à cause de ce vin-là que Sayyidina Ali, il a peur d'aller faire l'appel là où on a versé le vin. Il a peur d'être attrapé par cette malédiction-là parce que le vin est maudit. Le buveur est maudit, ça fait 2. Le transporteur du vin est maudit, ça fait 3. Le fabricant du vin est maudit, ça fait 4. Celui à qui on fabrique ça, ça fait 5. Il est maudit. Celui qui vend le vin est maudit, ça fait 6. Celui qui l'achète est maudit, ça fait 7. Celui qui mange l'argent du vin, ça fait 8. Celui qui transporte le vin pour l'amener dans le magasin, ça fait 9. Et celui qui est le propriétaire du magasin dans lequel on stocke le vin, ça fait 10 personnes qui sont maudites à propos du vin. C'est ça qui a fait que les compagnons là ont évité même que si le vin est versé dans une rivière et c'est devenu sec, et il y a maintenant des herbes, lui ne va pas amener ses troupeaux de moutons pour brouter l'herbe là, parce qu'ils ont peur que la malédiction du vin n'attaque pas leur bien. Donc nous avons tenu à répéter ceci, il faut l'éviter. Par contre, l'ange Gabriel un jour a dit, Qala Jibril li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah madaha arba hisal fi Ja'far al-Tayyar. Il y a certaines personnes, Dieu les a beaucoup honorées. Comme nous parlons de l'interdiction du vin, tu vas trouver d'autres personnes. Ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas musulmans, mais ils ne boivent pas le vin. C'est bien vérifié et nous en connaissons. Ils ne boivent pas parce qu'ils voient que ça a plus de dégâts que d'avantages. Eux, ils préfèrent ne pas boire. Parce qu'ils ont vu que ceux qui boivent, ce qu'ils font comme dégâts, ça ne les plaît pas. Et de même, un jour, l'ange Gabriel a décrit des gens comme ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié 4 qualités sur un monsieur qui s'appelle Ja'far Tayyar. Ja'far Tayyar, c'est un compagnon qui s'est converti à l'islam. Mais Allah a qualifié 4 qualités. Allah l'a qualifié par 4 qualités. Alors, quand l'ange Gabriel a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Ja'far. Fasala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ja'faran qala lahu. Et le prophète a posé la question à Ja'far en lui disant, Ma arba'u hisal madahaha Allahu fika fil jahiliya. Quelles sont les 4 qualités que Allah a aimées en toi au moment où tu n'étais pas croyant? Vous voyez, c'est important. Quelles sont les 4 qualités, toi, Ja'far, avant que tu étais idolâtre, infidèle? Quelles sont les 4 qualités que Allah a appréciées en toi? Et pourtant, tu étais
non-croyants. Qu'est-ce que Ja'far a dit? Wallahi, ya Rasulallah, laula anna Allah akhbaraka ma akhbartuka. Il a dit, je jure par Allah, ô envoyé d'Allah, si ce n'est pas que Allah t'a fait allusion de ça, je ne vais pas te détailler les 4 qualités. Alors il a commencé à expliquer, il a dit, Ana ma sharibtul khamra qattu fil jahiliyati. Moi, je n'ai jamais goûté au vin au moment où j'étais non musulman. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Les anni ahwaju ila ma yazidu aqli mimma yaziluhu. Et on lui a demandé, mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas musulman. Mais pourquoi il n'a jamais goûté? Il a dit, moi, je préfère ce qui va m'augmenter l'intelligence que ce qui va me diminuer l'intelligence. Regardez comment les gens. Et pourtant, il n'était pas croyant. Il a dit, je préfère quelque chose que je vais consommer qui va augmenter mon intelligence que ce que je vais consommer qui va diminuer ou bien me faire perdre l'intelligence. Cela montre que le vin n'est pas bon. Il nous fait perdre la raison. Le prophète lui demande quelle est la deuxième chose. Il a dit, Wathani, la deuxième chose, Ma ambaktu sonaman qattu. Il a dit, je n'ai jamais adoré une idole dans ma vie. Je n'ai jamais adoré une idole dans ma vie. Et pourtant, il n'était pas musulman. On lui a dit, pourquoi? Parce que j'ai vu que l'idole ne peut pas faire une nuisance et il ne peut pas amener un avantage. C'est une motte de terre. C'est une statuette. Voyez. Donc l'islam va avec la raison. Regardez comment il donne des motifs. Avec la raison, c'est seulement avec la raison. Oui. Il donne les motifs. Il ne boit pas le vin parce qu'il dit, je préfère ce qui va m'augmenter l'intelligence que de diminuer mon intelligence, me faire perdre la raison. Pourquoi tu n'as pas adoré l'idole? Parce que l'idole n'amène rien. Rien de bon, rien de mal. Cela montre que l'islam travaille avec la raison. Le prophète lui demande quelle est la troisième chose. Il a dit wa thalith ma zanaytu qattu fil jahiliyati, que je n'ai jamais commis le zina, l'adultère. Au moment où je n'étais pas encore musulman, je n'ai jamais commis l'adultère. Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas musulmans, mais ils détestent de commettre l'adultère. Donc, on lui a posé la question, on a posé la question à Ja'far, mais pourquoi tu n'as jamais commis l'adultère? Il a dit, li'anni ghayurun la uhibbu man yamassu nisa'i wala banati. Il a dit, moi je suis très jaloux. Donc, je ne peux pas permettre qu'on touche ni à mes femmes, ni à mes filles. Et ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne vais pas le faire à quelqu'un. Regardez comment il parle avec sa raison. Et c'est avec sa raison qu'il n'a pas fait ça. Il a dit, je suis très jaloux. Je n'aimerais jamais qu'on touche ni à mes femmes, ni à mes filles. Et ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne dois pas le faire aux autres. C'est pourquoi je ne commets pas l'adultère. Rien qu'avec la raison, il fait ce que Allah veut. Et la quatrième, le prophète lui pose la question, quelle est la quatrième chose? Il a dit la quatrième chose, ma kadhabtu qat. Il a dit, je n'ai jamais menti. Quand je n'étais pas croyant, je n'ai jamais menti. On lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, li anni ra'aytu anna al-kidhba dana'a. Il a dit, parce que j'ai vu que dans le mensonge, on devient quelqu'un banal, quelqu'un sans valeur. À travers le mensonge, tu n'as plus de valeur. Donc moi, je n'aimerais pas ça, c'est pourquoi je n'ai pas menti. 4 choses. Que Allah
a apprécié chez Ja'far 4 choses. Et ces 4 choses, ces 4 qualités-là, il les avait au moment où il n'était pas encore croyant. Et c'est Allah qui a informé l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans rentrer dans les détails. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est obligé maintenant d'aller voir Ja'far pour demander quelles sont ces 4 qualités. Et Ja'far a juré par Allah que si ce n'est pas Allah qui t'a dit ça, je ne vais pas te les expliquer. Donc, et ils vont te demander qu'est-ce qu'ils vont dépenser. Dis-leur que de dépenser le surplus de leurs biens. On n'a pas le droit de dépenser ce qu'on a alors que tu as des dépenses à faire. Tu as des dettes. Et tout ce que tu as donné. Après, tu seras en train d'être embêté, de regarder par-ci, par-là. Ce n'est pas bon. Mais malgré cela, le cas de Abu Bakr Siddiq, ce n'est pas le cas. Abu Bakr Siddiq lui donne tout ce qu'il a. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de dépenser sur le chemin d'Allah. Et quand le prophète leur a demandé ça, voilà Omar qui a dit, voilà une occasion maintenant pour que je puisse dépasser Abu Bakr dans les récompenses. Chacun d'eux est parti chez lui pour aller amener ce qu'ils ont. Le premier à retourner, c'est Omar qui est venu. Il a dit, j'ai 8000 dinars que j'ai à la maison. J'ai divisé ça en 2. J'ai pris 4000 dinars. Je suis venu donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour aider l'islam et dépenser sur le chemin d'Allah. Alors je me suis caché dans un coin pour voir ce que Abu Bakr va amener, car c'est une occasion pour moi de le dépasser dans les bienfaits. Qu'est-ce que je vois? Abu Bakr vient, il a donné ce qu'il a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé à la famille, à la maison? Abu Bakr lui dit, il a laissé Allah et son prophète à sa famille là-bas. Alors, je me suis vu que j'ai encore échoué une fois, et jamais, je ne peux pas dépasser Abu Bakr dans les bienfaits. Donc, Abu Bakr, personne ne l'a dépassé dans les bienfaits. Il est très, très avancé quand il s'agit de l'obéissance et du dévouement sur Allah subhanahu wa ta'ala. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. نعم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. C'est le verset 220 du chapitre 2 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur cette vie et sur la dernière, il t'interroge à propos des orphelins. Donc toujours des interrogations qui ne font que venir auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui sont à la cause des révélations. Nous devons comprendre que le Coran que nous lisons, c'est nous-mêmes qui avons fait des efforts pour que ça vienne. Et ça vient comme lumière pour nous éclaircir au sujet des choses, des problèmes que nous avons et donner des solutions. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne suivent plus ce Coran? Il est descendu pour trouver des solutions à nos problèmes quotidiens, tous les jours, dans n'importe quelle situation. Le Coran amène la solution.
Donc le verset nous dit, sur cette vie et sur la dernière, il t'interroge à propos des orphelins. Dis-leur, les biens élevés, c'est-à-dire élever très bien les orphelins, est la meilleure action. Élever très bien les orphelins est la meilleure action. Dans vos relations avec eux, traitez-les en frères. Regardez comment Allah nous enseigne. Ton grand frère est décédé, il a laissé des enfants. Alors il faut bien les élever, bien les garder. Même dans les relations, la manière de parler avec l'orphelin doit être différente. Tu dois bien les encourager. Tu dois créer une situation de confiance entre toi et l'orphelin pour qu'il ne regrette pas son père ou sa mère qu'il a perdu. Fais tout pour qu'il ait toi dans le cœur, qu'il oublie qu'il a perdu son père. C'est ce que le Coran nous fait comprendre. Dans vos relations avec eux, traitez-les en frères. Ne sois pas tyran sur lui. Il ne faut pas le faire peur. Il ne faut pas lui rendre la vie difficile. C'est ce que Abu Talib faisait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, il gardait très bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il était orphelin. Abu Talib, c'est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le grand frère au père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils dormaient ensemble dans le même lit. Ce qu'il ne faisait pas avec ses propres fils. Et c'était pareil avec le grand-père d'abord avant qu'il ne meure. Et que Abu Talib prenne Mohammed. Le grand-père. Quand Mohammed avait 8 ans. C'est son grand-père qui l'a élevé. Ils s'asseyent ensemble sur le même banc avec le grand-père. Et personne n'a l'audace de s'asseoir sur le même banc avec ce grand-père parce que c'était un notable. Donc l'orphelin doit être bien traité. Allah fait la distinction entre ceux qui agissent en pervers de ceux qui font le bien. Donc tu ne dois pas être un tyran, quelqu'un qui fait peur à l'orphelin. Tu dois être gentil envers lui. Il aurait pu, s'il l'avait voulu, vous soumettre à de dures épreuves. Allah est tout puissant et sage. Donc voilà le traitement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce traitement-là, il a dit Ana wa kafil al-yatim fil jannati hakada. Le prophète a joint les deux doigts-là, l'annulaire et les deux doigts-là. Après le pouce. L'index et l'annulaire. Les deux-là. Le prophète les a joints et a montré ça aux compagnons, que celui qui prend soin bien de l'orphelin, lui et moi, on sera côte à côte comme les deux doigts là dans le paradis. Pour cela, prenons soin des orphelins, faites du bien aux orphelins. Naam. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande des choses ici. Car dans les versets coraniques, tous les versets coraniques sont des signes d'Allah. Il y a des versets qui sont clairs pour nous convaincre
il s'agit des miracles. Des versets qui ont parlé des miracles que Allah a confiés à ses prophètes. C'est pour nous convaincre et de nous donner l'assurance de l'existence d'Allah. Il y a aussi des versets et des signes tels que le tonnerre, tels que les éclairs qui annoncent l'arrivée de la pluie, tels que la pluie qui tombe. C'est des signes d'Allah qui nous mettent à penser, qui nous amènent à penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi d'autres signes tels que l'éclipse solaire, où la lune cache le soleil, ou bien le soleil cache la lune. Tout ça là, c'est les signes de Dieu qui nous montrent que Dieu existe, il est puissant. Et sur chaque atome, il y a un signe. C'est pourquoi on nous dit wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidun. En toute chose, il y a un signe qui nous permet de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, que personne ne peut jamais partager cette force avec lui. Personne ne peut partager son existence avec lui. En chaque chose, nous devons méditer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on nous dit wala tankihul mushrikati hatta yuminna. C'est dans le verset 221. Donc ce verset 221, Allah nous interdit d'éviter d'épouser les femmes païennes tant qu'elles n'ont pas cru en Allah. En vérité, une humble esclave croyante vaut mieux qu'une païenne. Hatta yuminna wala amatun, une humble mu'minatun croyante, une humble esclave mu'minatun croyante, khayrun est meilleure min mushrikatin, qu'une femme païenne. Païenne, ça veut dire idolâtre. Wallahu a'jabatkum, même si celle-ci vous plaît. Alors, on continue en disant wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Évitez aussi de marier vos filles aux hommes païens. Évitez de marier vos filles aux hommes païens qui adorent les idoles. Non, n'acceptez pas. En vérité, un humble esclave croyant vaut mieux qu'un païen. Un esclave. Un esclave croyant est meilleur et mieux qu'une est meilleur qu'un païen, même si celui-ci vous plaît. Car les païens convient à l'enfer. Donc l'idolâtrie est très grave. L'idolâtrie est très grave. Ulaïka yad'una ila an-nar. Tous ceux-là sont conviés à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Amen. Les adorateurs d'idoles, ils sont conviés à l'enfer. Wallahu yad'u ila al-jannah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala convie au paradis. Allah nous invite au paradis. Oui. Donc Allah ne nous a pas créés pour nous châtier. Il nous a créés pour nous mettre dans le paradis. Mais c'est nous-mêmes qui refusons de rentrer dans le paradis en adorant des idoles et en désobéissant aux ordres d'Allah et en maltraitant les prophètes et les messagers. Donc le fond des choses est là. Dieu nous aime. Il nous a créés pour nous mettre dans le paradis. Quand il a créé Adam, il l'a mis directement dans le paradis. Et quand il nous a créés sur terre, il a fait descendre toute nourriture pour nous. Et tous les jours,
ça ne cesse pas. La pluie tombe, c'est pour notre nourriture. Le soleil vient, c'est pour qu'on puisse distinguer le jour et la nuit. La lune vient, c'est pour notre bien. C'est ça. Il y a la mer, on recueille les poissons, les diamants, les pétroles et tous les biens dans la mer. Ça nous permet aussi de nous déplacer, de transformer nos bagages. La terre, ça nous permet de planter. Qu'attendons-nous que Dieu nous fasse encore? Wal magfirat biiznihi. Et Allah aussi, il veut toujours sa grâce, son pardon et sa grâce pour nous. Et c'est ainsi que Allah nous présente et nous expose ces signes. Il les fait à nous les humains, sans distinction, pour qu'on puisse prendre conscience. Non. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allahu Akbar. Alors, voilà le verset 222 du chapitre 2, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa yas'alunaka 'anil mahid. Il t'interroge sur les menstrues. Il t'interroge sur les menstrues. Qul, dis-leur, huwa aza fa'tazilun nisa fil mahid. Dis-leur, c'est une incommodité. Écartez-vous donc des femmes durant les menstrues et ne les approchez que lorsqu'elles deviennent propres. Si elles se purifient, vous pouvez les approcher selon ce qu'Allah vous a ordonné. Allah aime ceux qui se répandent et ceux qui s'appliquent à se purifier. Ce verset, qu'est-ce qui a la cause de sa révélation? Les Juifs, quand leurs épouses se trouvent en période, ils s'éloignent d'eux. Ils les empêchent de rentrer à la maison. Leurs épouses n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit. D'autres construisent une petite maison à côté du portail. Quand la femme est en période, c'est là-bas qu'elle va rester. Elle ne va pas rentrer ni dans le salon ni dans la chambre jusqu'à ce que sa période va terminer. Alors, les croyants maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que les païens aussi font de la même. Maintenant, les voici maintenant entrés dans l'islam, ils sont devenus croyants. Ils sont venus poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le verset a commencé par Yas'alunaka. Il te pose la question dans 222. Dis-leur que ça, c'est une impureté. Les menstrues, une incommodité. Écartez-vous donc des femmes durant la menstruation. Cela ne veut pas dire qu'on doit faire ce que les Juifs font. Vous habitez avec elles, dans le même salon, dans la même chambre, même dans le même lit, mais vous n'allez pas faire ce que les épouses font dans le lit, au moment où la femme est en période. Évitez de vous amuser dans le lit avec vos femmes. Et lorsqu'elles deviennent propres, alors on nous dit, si elles se purifient, vous pouvez les approcher selon ce qu'Allah vous a ordonné.
Donc l'islam a facilité toutes les choses. Car avant l'islam, les femmes souffraient beaucoup, surtout quand elles sont en période. Elles sont maltraitées, elles sont détestées. Elles ne peuvent pas s'approcher de leur mari. Il faut qu'elles soient éloignées, minimisées, ridiculisées. Donc voilà la réponse qu'Allah a fait descendre aux croyants quand ils sont partis poser cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah aime ceux qui se répandent et ceux qui s'appliquent à se purifier. Non. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Naam. Dans le verset 223, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre Nisa'ukum harsun lakum. Vos femmes tiennent lieu pour vous de champs à labourer. Vos femmes tiennent lieu pour vous de champs à labourer. Voilà comment Allah parle en parabole, car il sait qu'il s'adresse aux intelligents, il s'adresse aux sages, à ceux qui savent réfléchir. Et en même temps, nous aussi, nous devons déjà comprendre que nos femmes, harsun, représentent nos champs, que nous devons labourer. Et Allah ajoute, Fa'tu harsakum anna shi'tum. Allez à vos champs à votre guise. Allez à vos champs à votre guise. Cela signifie que si tu vas t'amuser avec ta femme dans le lit, fais ça à ta guise, comme tu veux, à n'importe quel moment que tu veux. Sauf le jour du jeûne, quand tu es en train de jeûner, le jour ne le fais pas. La nuit, tu peux le faire. Effectivement, pour ceux qui ont des plantations, des champs ou bien des jardins, est-ce qu'ils ont une heure précise ou bien il y a des moments où on leur interdit de ne pas rentrer dans leur jardin? Non. Le jardin t'appartient. Tu parles comme tu veux pour aller labourer et faire les plantations, les récoltes ou bien réparer les plantes. Ou bien aller cueillir les fruits dans tes plantations. C'est pareil. Pour nous les hommes, nos femmes sont comme nos champs à labourer et Allah a donné l'ordre. Fa'tu harsakum anna shi'tum. Allez à vos champs à votre guise et avancez de bonnes œuvres pour votre salut. Anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum. Et avancez de bonnes œuvres pour votre salut. C'est-à-dire, traitez bien vos femmes. Comment traiter vos femmes? La nourriture, la santé, le logement, l'habillement, la protection, c'est à votre charge. Tu ne peux pas maltraiter une femme et après tu dis que tu veux aller s'amuser avec elle. Non, c'est deux choses contraires. C'est deux choses contraires. Donc, traitez bien vos femmes. Puisque c'est comme vos champs et Allah vous ordonne. Et attendez, il ne faut pas sauter ça. Des femmes de mariage, il faut bien préciser, les femmes mariées. Ce n'est pas le concubinage. Le mariage est recommandé et le concubinage est interdit. Donc nous parlons bien de vos femmes bien mariées, pas le concubinage. Concubinage en islam. Non? Pas de concubinage en islam. Oui, pas de concubinage en islam. Oui, il n'y a pas de concubinage en islam. C'est le mariage. Non? Pas de concubinage en islam. C'est le mariage qui existe en islam. Copain, copine, il n'y a pas.
en islam. Donc, Allah nous a donné l'ordre d'aller avec nos femmes comme nous voulons, comme chacun part dans son champ qui lui appartient. Mais traitez-les bien. Il ne faut pas les faire souffrir. Leur donner leurs droits. Leur donner leurs droits. Nous allons obtenir la pause ici. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum, que vos femmes tiennent lieu pour vous de champs à labourer. Allez à vos champs à votre guise et avancez de bonnes œuvres pour votre salut. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin, et craignez Allah. Soyez pieux envers Allah et sachez que vous irez à sa rencontre. Rassure donc les croyants. Donc, l'homme, le mari, dans tout son comportement envers son épouse, il doit craindre Allah et avoir en mémoire qu'il va rencontrer Allah un jour et il va rendre compte. Alors, ça, c'est pour nous rassurer. Quel qu'en soit ce que tu es en train de faire, pense toujours à Allah, améliore ta crainte, améliore ta foi, et tu dois toujours savoir dans ton cœur qu'un jour tu vas rencontrer ton Seigneur pour rendre compte. Non. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. Ne faites pas d'Allah dans vos serments un obstacle qui vous empêche d'accomplir les actes de bienfaisance. Ne faites pas d'Allah dans vos serments un obstacle qui vous empêche d'accomplir les actes de bienfaisance, de vous comporter en pieux et d'œuvrer à la réconciliation entre les hommes. Allah entend tout et il sait tout. Non. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. Allah ne vous tient pas rigueur de vos serments prononcés par inadvertance. Les serments que vous avez prononcés sans vous en rendre compte, Allah n'est pas fâché contre vous. Mais il tient compte de ceux qui sont sciemment prêtés. Vous avez bien réfléchi. Vous avez prêté serment que vous allez gérer cette famille, ou bien vous allez être un bon mari. Vous avez juré devant ses parents le jour du mariage, alors que
dans votre cœur, ce n'était pas ça. Vous êtes en train de ne plus tenir à votre promesse. Sachez que Allah sera maintenant fâché puisque vous avez eu le temps de réfléchir. Ce serment n'est pas venu par inadvertance. Hein? Car Allah dit, mais il tient compte de ceux qui sont sciemment prêtés. Vous avez prêté ce serment devant ses parents, que vous allez bien garder cette femme-là devant ses parents. Ça, c'est fait sciemment. Donc, vous devez respecter ce serment. Car Allah vous voit et il tient compte de ça. Allah est pardonneur et longanime. Non. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. نعم. Dans le verset 226, Allah nous dit للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. À ceux qui jurent de s'abstenir d'approcher leur femme est accordé un délai de 4 mois. S'ils renoncent à leur abstinence durant ce délai, Allah sera à leur égard pardonneur et miséricordieux. Donc nous devons nous méfier d'être emportés par la colère. Si tu es emporté par la colère, contrôle tes paroles, contrôle tes gestes. Parce que si la colère t'amène à jurer que tu ne vas plus t'approcher d'elle, c'est grave. C'est pourquoi il faut tout faire pour éviter la colère à toutes les occasions. La colère, c'est une flèche du Satan. Quand la colère est là, le Satan nous pénètre et il se promène dans nos veines comme le sang coule dans les veines. Le Satan profite de la colère. Quand la colère est là, il profite, il t'intègre, alors il gère ta mémoire, il gère tes membres et les yeux rougissent. Donc quand les choses comme ça nous arrivent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé d'aller faire l'ablution, ou bien de boire l'eau, ou bien d'aller faire les zikrs, ou bien d'aller faire l'ablution et faire les rakas. Si tu n'es pas en mesure de faire tout ça là, si tu es debout, reste assis au moment où la colère est venue, reste assis. Si tu es assis, au moment où la colère est venue, reste couché. Et cette colère-là va partir. Donc, la colère, c'est notre ennemi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. À ceux qui jurent de s'abstenir d'approcher de leur femme, il leur est accordé un délai de 4 mois. S'ils renoncent à leur abstinence durant ce délai, alors Allah sera à leur égard pardonneur et miséricordieux. Non. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Dans le verset 227, Allah nous dit, s'ils tiennent à la répudiation, Allah entend tout et sait tout. Donc si pendant le fait de dire ça, et ils maintiennent toujours leur position, et ils veulent maintenant le divorce, qu'ils sachent que tout ce qui sort de leur bouche là, Allah connaît. Non. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
والله عزيز حكيم. Donc le verset 228 du chapitre 2, Surat Al-Vache, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle maintenant des femmes divorcées. Les femmes divorcées observent un délai d'attente de 3 périodes menstruelles avant de se remarier. Il leur est interdit de dissimuler, ce qu'Allah a créé dans leur matrice, pour autant qu'elles croient en Allah et au jour dernier. Durant cette période, leurs époux peuvent se prévaloir du droit de les reprendre s'ils optent pour l'arrangement. Les femmes ont autant de droits que de devoirs selon le bon usage, même si les hommes bénéficient d'un certain degré de prééminence. Allah est tout puissant et sage. Donc ici on nous fait comprendre que si la femme sera divorcée, elle doit obtenir 3 périodes mensuelles dans la maison du mari, sous la responsabilité du mari. Alors, il leur est interdit de dissimuler ce qu'Allah a créé dans leur matrice. Ils ne doivent pas cacher ça. Pour autant qu'elles croient en Allah et au jour dernier. Durant cette période, leurs époux peuvent revenir vers elles et annuler le divorce. C'est une grâce pour les femmes et c'est une grâce pour les hommes aussi. Et on va revenir là-dessus. Pourquoi il faut 3 périodes? Il y a des détails à donner. Inch'Allah, nous allons venir là-dessus. Et à cet effet, donc nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah, et on continue le verset 229. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous instruit dans notre mode de vie. Et Allah évoque tous les sujets que l'homme peut rencontrer dans sa vie. La solution pour tous les problèmes, c'est le Saint-Coran. Et le Coran nous édifie pour comment s'en prendre dans toutes les situations. La répudiation se fait 2 fois seulement. Après cela, soit l'épouse est maintenue dans les conditions convenables, soit elle est libérée avec égard. Il est interdit au mari de récupérer quoi que ce soit de ce qu'ils ont donné en dot à leur femme, sauf dans le cas où les 2 époux craignent de ne pas pouvoir dans leur union respecter les prescriptions d'Allah, les prescriptions d'Allah. Alors la femme pourra racheter pécuniairement sa liberté. Telles sont les limites établies par Allah. Veillez à ne pas les outrepasser. Sont injustes ceux qui se permettent de transgresser les règles fixées par Allah. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de voir les hommes qui vont beaucoup
craindre Allah sur leurs femmes et le comportement, la manière de se comporter avec leurs femmes. Et c'est vice-versa. Pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Peut-être, nous les prédicateurs, nous ne faisons pas autant notre travail. Nous ne faisons pas autant notre travail. Ou bien les parents aussi n'instruisent pas à l'école coranique les enfants pour qu'ils puissent mieux comprendre les règles de l'islam. Et on n'amène pas aussi les enfants à la mosquée pour qu'ils écoutent les paroles divines. Donc, les défauts sont partagés. Parce que de plus en plus les jeunes ignorent les règles de conduite du mariage et on fait ce qu'on veut. Donc, c'est une manière d'attirer l'attention des parents, que les parents ont beaucoup de travail à faire. Nous, les parents, nous avons beaucoup de travail à faire. Nos enfants partent à l'école coranique, pas pour s'amuser, pas pour apprendre seulement le Coran, mais pour apprendre qu'est-ce que c'est que l'islam, comment on doit se comporter en société, comment le musulman se comporte. Car le Coran est rempli de tout, mais il ne faut pas se limiter à la lecture du Saint-Coran seulement, il faut apprendre les lois de l'islam. Et ça va nous accompagner toute notre vie. Ça va nous permettre de nous diriger nos enfants, nous aussi. Donc nous profitons de l'occasion pour demander le doigt pour tous ceux qui sont malades, qu'Allah les guérisse, qu'Allah leur donne la santé, qu'Allah leur donne la santé, qu'il recouvre leur santé. Tous ceux qui sont malades partout. Nous avons aussi notre beau-père qui est malade, qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah lui donne la santé. Et nous avons beaucoup de frères aussi qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé. Et cette maladie-là, qui est en train d'éradiquer le monde entier, qu'Allah nous éradique, qu'Allah nous fasse disparaître cette maladie et que nous soyons dans les bonnes conditions et que nous puissions sortir du confinement. qu'Allah mette la paix partout dans le monde, que nos parents qui sont encore avec nous, qu'ils vivent longtemps avec nous dans la paix, dans la concorde, dans la santé. Et nous demandons aussi pour les autorités du Gabon qu'Allah les maintiennent en bonne santé, qu'Allah les assiste dans leurs tâches quotidiennes. Et cette lourde tâche de gérer un pays, ce n'est pas facile, qu'Allah les assiste, qu'Allah les soutienne. Et nous pensons aussi à notre président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah augmente sa santé, qu'Allah augmente son énergie, qu'Allah le protège, qu'Allah protège toute sa famille, qu'Allah protège tous ses biens, sans oublier tous les membres, chaque membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah les maintienne dans les bonnes conditions, qu'Allah les assiste aussi dans leurs tâches, sans oublier tous les imams du Gabon et du monde entier, qu'Allah les aide, qu'Allah les protège, qu'Allah leur donne beaucoup de subsistance. Et je n'oublie pas aussi mon imam Khan, Omar Tieno, qu'Allah l'aide aussi, qu'Allah augmente sa santé, qu'Allah le maintienne dans toutes ses charges, qu'Allah bénisse aussi les enfants. Et sans oublier tous les musulmans et tout le monde entier, qu'Allah mette la paix partout. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين